Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo sur Africa Learn Tech. Alors dans cette vidéo, on va vous présenter cet affichage, on va dire, de LED qui permet de montrer en quelque sorte les différentes caractères qu'on pourrait bien vouloir afficher pour différentes choses, notamment pour les publicités ou encore pour les publicités des pharmacies, les publicités des grandes échoppes et autres. Alors, pour pouvoir faire ceci, on a utilisé plusieurs composants que l'on va expliquer dans cette vidéo. Déjà, qu'est-ce qu'on a réalisé de façon concrète? Ici, on a réalisé un L renversé. Le L renversé, en fait, c'était juste une idée. C'était une idée qui vient de ma part. J'ai eu cette idée de vouloir réaliser ce L renversé pour pouvoir vous présenter. Maintenant, à quoi va servir ce L renversé? Vous voyez, en fait, si j'ai une marque qui s'appelle, dont le nom sera L renversé, je peux bien réaliser cet affichage comme un panneau. Je peux réaliser cela sur un panneau et je peux afficher au-dessus de ma boutique ou au-dessus de là où je vends ce qui porte le nom de la marque L. Alors, pour vous montrer donc comment c'est fait, je vous laisse suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir mieux vous enquérir. N'oubliez surtout pas, si vous avez une question à nous poser sur un projet ou un thème que vous voulez comprendre, alors allez dans la barre de description et entrez dans nos groupes Telegram de notre communauté. Là, on pourra résoudre ces problèmes ensemble avec notre communauté et avec les experts du domaine. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, on peut réaliser aisément cet affichage en clignotant des lettres avec le N555. Et ce que je vous ai présenté en début de vidéo, qui était le clignotage des lettres qui était représenté en L inversé, on peut bien essayer de réaliser ceci à partir de ce clignotage de LED là. Maintenant, l'une des vidéos passées, vous a expliqué le N555 en instable. Voici son circuit de fonctionnement. C'était comme ça qu'il était branché. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille d'aller voir la partie 1 de N655 en instable et de voir toutes ces vidéos avant de revenir ici pour pouvoir appliquer ces connaissances. Donc là, comme je disais, c'est le N555 en instable que je vous ai expliqué de fond en comble dans ces vidéos. Maintenant, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser donc ce branchement du N555 en instable pour pouvoir réaliser les affichages clignotants de LED. Ici, vous voyez la seule différence entre ce schéma et le schéma précédent du N555 en instable, c'est la sortie. Ici, vous voyez la sortie, c'est le R croix branché à une seule LED. Alors ici, on a un R croix branché à plusieurs LED, notamment 8 LED qui sont branchés en parallèle. Ça, c'est le branchement pour ce circuit. C'est exactement le même que j'ai utilisé pour le L inversé que j'ai réalisé en début de vidéo. Alors, pour réaliser donc ceci, il y a différents composants que vous devez utiliser. Il y a une pile de 9 volts pour l'alimentation V+, V-, la luminerie LM555 qui constitue la pièce centrale de notre circuit. Les résistances R1, R2, vous devez prendre à 1 kΩ. Pour le dimensionnement de N755 en mode A-stable en lui-même, je l'ai également expliqué dans les vidéos précédentes du N755. En fait, ici, l'objectif c'est de faire en sorte que les différentes lettres que voici doivent clignoter, donc doivent passer de l'état haut vers l'état bas, mais le faire de façon à ce qu'on puisse voir à l'œil nu qu'on est en train de passer de l'état haut vers l'état bas. Donc ne pas aller trop rapidement. Et le dimensionnement doit être réalisé. Et en sortie, donc, on a R1, R2 doit être de 1 kΩ. R croix, celui-ci, il doit être de 330 ohms pour pouvoir sécuriser les LED parce qu'on ne branche jamais les LED en série avec une alimentation sans mettre résistance en amont, sinon on risque de les griller. Un condensateur électrolytique de 220 microfarads ici
et un condensateur disque non polarisé de 0,01 microfarad. Et enfin, nos 8 LED, les diodes luminescentes, extra clair. Bon, ça dépend. Si moi, je n'ai pas utilisé juste les diodes extra clair. J'ai utilisé ce que j'avais sous la main. Bon. Ensuite, non, le dimensionnement des LED, c'est-à-dire pour le dimensionnement de la partie N555, je vous ai dit, c'est dans une vidéo précédente, notamment la partie croix, si je me pense bien, la partie croix des explications sur N555. Mais ici, maintenant, il faut dimensionner, bien sûr, comment est-ce qu'on va brancher les LED pour pouvoir réaliser l'affichage. Par exemple, si on réalise cet affichage, comment est-ce qu'on va donc pouvoir brancher nos LED pour pouvoir réaliser cet affichage sans que nos LED ne grillent ou sans que nos LED ne grillent également, pour que ça puisse respecter l'alimentation qui est utilisée. Alors déjà, la sortie croix est à peu près à 8 volts après mesure, c'est-à-dire là dans mon application, je me suis rendu compte que la sortie croix, celle-ci, elle fournissait environ 8 volts. Donc, c'est-à-dire, en encore on a 9 volts au N555, mais ici, un chute de tension de 9 volts, de 8 volts. Donc, c'est 8 volts qui vont arriver aux bornes des différents LED. Maintenant, chaque LED, là maintenant, c'est la caractéristique des LED. Chaque LED a besoin au minimum d'une tension de 2 volts pour fonctionner. C'est-à-dire, pour que votre LED puisse s'allumer, il faut minimum que vous mettez 2 volts entre ces bornes pour qu'elle puisse fonctionner. Alors, pour donc réaliser cela, avant même qu'on ne regarde comment j'ai disposé mes LED ici, on peut se poser la question, va-t-on mettre dans nos LED en série ou va-t-on mettre nos LED en parallèle, connaissant qu'en amont, on a 8 volts qui sont fournis pour pouvoir les alimenter. Alors, pour cela, je vais faire une petite explication pour qu'on puisse faire aisément notre choix en connaissance de cause. Alors, pour pouvoir réaliser dans le choix de disposition de nos LED, pour savoir si on va les disposer en série ou en parallèle, on va suivre ces explications. Déjà, en série, en série, nos LED seront disposées de telle façon, c'est-à-dire les unes à la suite de l'autre et alimentées par une alimentation de 8 volts. Alors, ce qui se passe, je vous ai dit, chaque LED a un minimum de 2 volts à ses bornes. Ça veut dire que chaque LED aura 2 volts à ses bornes. Pour pouvoir donc alimenter chaque LED, il va falloir avoir un maximum de 4 LED. Parce que si on a 2 volts par LED, alors si on multiplie 2 fois 4, on se rend compte que ça fait 8 volts. Ça veut dire que on a besoin de 4 LED, on aura besoin de 4 LED de 2 volts minimum pour pouvoir utiliser les 8 volts de notre alimentation. Ça veut dire que si on veut vouloir utiliser les LED en série, on pourra utiliser seulement 4 LED au maximum. Donc, on pourra juste utiliser 4 LED parce que c'est 4 LED qui peuvent utiliser au minimum 8 volts. Alors là, c'est la première typologie. Et ici, ils utilisent tous un même courant I. C'est-à-dire le même courant I passe par tous ces LED-là. Par contre, maintenant, lorsqu'on regarde la typologie parallèle, lorsque nous sommes en parallèle. Alors, lorsque nous sommes en parallèle, voici notre alimentation également de 8 volts. En parallèle, lorsqu'on met une alimentation en parallèle avec les LED, on a également 8 volts. On aura également 8 volts sur chaque LED. C'est-à-dire, vu que chaque LED a besoin de 2 volts minimum pour fonctionner, le fait qu'il y a 8 volts aux bornes de chaque LED, ça va permettre que nous soyons sûrs que chaque LED va forcément fonctionner. Mais il y a une autre contrainte également, la contrainte du courant. Alors le courant ici que nous voyons, lorsque nous sommes en parallèle, il se divise en plusieurs courants, suivant le nombre de branches. Si nous avons par exemple 3 branches, alors le courant il va se diviser en 3 branches équivalentes. Si on a les LED qui sont du même type, donc les mêmes types de LED, alors le courant va se diviser en 3 courants équivalents. Alors ce qui va se passer, c'est que quoi? Si on utilise
un trop grand nombre de LED en parallèle, ça va faire en sorte que le courant, les différents courants qui sont divisés, qui arrivent qui traversent chaque LED, ils seront tellement petits en fait que cela va causer qu'ils ne pourront pas être allumés. Par exemple, ici, si on regarde, on a 3 LED en parallèle. Alors, ça veut dire que le courant I1 égale au courant I2 qui égale au courant I3 égale au courant I sur 3. Alors, si on a plutôt N LED, alors on aura plutôt un courant I sur N. Ça veut dire plus N est grand, plus le courant qui passera par chaque LED sera petit. Alors maintenant, dans notre cas, bien sûr, on a 8 volts qu'on veut mettre. On a un minimum de 2 volts à mettre sur chaque LED. Alors, comme on le sait toujours, on met toujours une résistance en série avec les LED. C'est pour ça que je mets bien sûr en avant une résistance. Ici également, il faudrait mettre une résistance. Ça, c'est juste pour vous expliquer le fonctionnement. Alors, vu qu'on voit que 8 volts va pouvoir, 8 volts est supérieur à 2 volts, donc ça va forcément suffire. Alors maintenant, il faut savoir si le courant va suffire pour le nombre de LED qu'on veut diviser. Ici, en pratique, là maintenant c'est en pratique, j'ai eu à tester 8 LED et pour les 8 LED, le courant a été divisé de façon équivalente, mais ça a toujours pu s'allumer. Comme vous voyez en début de vidéo, l'affichage de L renversé, il avait à peu près 8 LED et il a pu allumer chaque LED de façon distincte normalement. Alors il en ressort clairement que le choix, si on devrait choisir entre celui-ci, entre la typologie parallèle ou la contrainte, c'est au niveau du courant. Il faudrait donc connaître le courant pour pouvoir faire son choix, pour voir le nombre de LED qu'on pourrait utiliser. Et la typologie en série où la contrainte, c'est la tension, où il faudrait avoir une tension suffisante pour pouvoir alimenter les différents LED. Dans notre cas, on va choisir la typologie parallèle. Parce que dans notre cas, le courant est suffisamment grand pour pouvoir alimenter les 8 LED en parallèle. Et à la fin, si vous faites bien les branchements, vous aboutirez à ceci. Bien sûr, vous pouvez faire vos rebranchements, ne doivent pas forcément réaliser nettement ce que j'ai réalisé ici. Servez-vous juste du circuit que j'ai représenté au début, celui-ci, et essayez de connecter les différentes broches pour pouvoir réaliser votre propre affichage, soit d'un L renversé, soit de ce que vous-même vous aurez choisi de représenter. Ça peut être l'initiale de votre nom, K, L, M, tout dépend de vous. Là, c'était juste pour vous montrer comment vous pouvez réaliser une seule lettre. Et après, vous pouvez étendre la réflexion pour un chiffre, un nom, un mot, et ainsi de suite. Maintenant, le reste, c'est de savoir comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir pallier aux contraintes, notamment les contraintes d'alimentation auxquelles vous serez soumis. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de taper sur le bouton j'aime, de vous abonner à la chaîne et surtout de commenter au cas où vous aurez des notifications ou des améliorations à apporter à différents points de nos échanges. Sur cet écran, vous pouvez voir 2 vidéos qui peuvent vous intéresser si vous avez aimé cette vidéo. Alors, je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo et bonne continuation. Stay tuned.